Salut à tous, ça va être une capsule vidéo sur la stéréo. Je vais revenir un peu sur certains trucs qu'on avait vus au dernier cours. Je sais qu'il y avait des absents. Euh, Puis aussi, je crois que ça va être le fun de pouvoir le voir comme ça, justement, en capsule vidéo, de le revoir. Puis euh, on va aller un peu plus loin aussi qu'au dernier cours. Par contre, je vous prie vraiment d'écouter cette capsule vidéo-là avec des écouteurs, dans le fond. Que ce soit des headphones ou des earphones, peu importe, mais essayez de ne pas l'écouter sur des speakers. Je crois que les exemples vont être vraiment plus clairs si vous les écoutez avec une paire de earphones. Donc, ouais, c'est ça. Bon, dernier cours, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que la stéréo, dans le fond, qu'est-ce que c'était vraiment? C'est que au lieu qu'on ait un fichier son qui contient seulement un seul tableau de pression au travers du temps, dans le fond, souvent, quand on a un fichier stéréo, c'est qu'on n'a pas juste une waveform, mais on en a deux. Fait qu'à l'intérieur de notre clip, dans notre ordinateur, on store en mémoire un tableau pour l'oreille gauche, on store un tableau pour l'oreille droite. Techniquement, on s'était dit que c'était ça la stéréo. Donc, tant qu'on store deux tableaux dans notre fichier, c'est stéréo. Donc, les tableaux n'ont pas nécessairement besoin d'être différents. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un fichier stéréo, mais les deux tableaux sont complètement identiques. Donc, on avait vu au dernier cours que tout ce qu'on faisait avec ça, c'est qu'on prenait un peu plus de mémoire sur notre ordinateur parce que dans notre fichier, il y a deux tableaux différents qui sont écrits puis ils contiennent exactement la même information. Donc, on vient perdre un peu de place. Par contre, l'utilité des fichiers stéréo, souvent, c'est d'avoir du contenu différent dans l'oreille gauche, l'oreille droite. C'est ça qui donne un peu une impression de largeur. Donc, on avait vu qu'il y avait plusieurs façons différentes de créer un effet de stéréo. Je vais commencer par les deux, euh, les deux critères les plus genre basic. On va parler du troisième après, parce que c'est un cas un peu spécial. On avait vu que, dans le fond, pour créer de la stéréo, il faut une certaine différence entre les deux tableaux. Donc, on peut avoir une différence de volume, on peut avoir une différence de temps. Ça, c'est des trucs qui souvent viennent nous aider à créer la stéréo. Donc, dans votre DA, ici, lorsque vous pannez les trucs, pour ceux qui ont déjà utilisé un DA et qui ont commencé à panner, quand on parle de panner, on parle de spatialisation juste droite-gauche dans un contexte de création stéréo. Je vais venir ici dans Reaper, by the way, vous avez plusieurs. Moi, j'utilise le stéréopan normalement, mais il y a plusieurs différentes façons de venir panner les sons. Vous pouvez même le faire différent pour chacune de vos tracks. Normalement, j'ai des fois à stéréopan parce que j'ai ma panne ici qui me permet d'aller à 100% à l'oreille droite versus 100% à l'oreille gauche. Et j'ai aussi euh, un autre knob ici qui s'appelle width qui me permet de contrôler la largeur du son dans le fond. Donc, width à 100% veut dire que on garde la stéréo du son normal, unaltéré. Donc, si le son a du contenu stéréo, on va l'entendre dans son entièreté. Plus on va descendre ici le width, on peut descendre de 100% jusqu'à temps de se rendre à 0. Donc, à 0, c'est une sommation mono. Ça veut dire qu'on prend le channel de droite et gauche, on les additionne ensemble. Ensuite, on divise par 2, ça devient juste notre nouveau fichier. Dans le fond, il n'y a plus aucune différence entre l'oreille droite et gauche. De passer du width de 100 à 0 ici, ça correspond un peu à la même chose de passer ici de 0 à moins 100 dans le fond. Donc le 0% ici, il correspond un peu au 100% de width ici. Ça, c'est comme le width original. Puis dans le fond, ça, c'est une sommation 100% mono ici. Tandis que dans Reaper, c'est un peu différent. Le width ici, c'est le normal. Le 0, c'est ça. Puis l'autre côté, ce que ça fait dans le fond, c'est que ça vient inverser l'oreille droite et gauche. Ce qui n'est pas exactement le même truc que ça. On va y revenir sur ce que ça ici, ça fait exactement. Donc c'est ça, comment on a vu deux tableaux. Donc dans Reaper, un truc qui est cool à faire, c'est vous pouvez cliquer sur votre clip. Puis ici, vous avez un truc qui s'appelle le Channel Mode. En fond, ça c'est assez cool. Pour un clip, ça nous permet de venir choisir normal. Ça va garder le clip comme il est. Reverse stéréo. Si je fais Apply, je vais revenir ici puis juste remettre le normal, le faire Apply, juste garder vos yeux ici. Donc le seul truc que ça fait, c'est que ça flippe l'oreille droite et gauche. C'est exactement la même chose que si vous viendrez faire width à 100%. Par contre, ça, c'est une option qui est juste on-off, tandis que ça ici, c'est vraiment vous pouvez aller entre tout ça. On a aussi un monomix left-right. Si on applique ça, ça va venir nous combiner les deux channels ensemble, faire une sommation mono. Donc, un peu la même chose que si on viendrait mettre à 0% ici. Par contre, dans ce cas-ci, c'est même avant même que ça arrive dans Reaper, c'est comme le fichier est considéré lui-même comme étant
comme étant 100% mono. Donc, peu importe si ici on décide de le garder à 100% ou pas, à l'intérieur de notre clip à Reaper Mime, il fait une sommation mono. Donc, vous pouvez faire aussi mono left. Donc ici, parce que si je fais apply, vous pouvez voir la waveform a changé. Par contre, si je le joue, même si c'est mono left, le son va toujours jouer au centre. Par contre, je vais juste revenir mettre la stéréo normale pour que vous voyez le cas. Si je joue la stéréo normale, le son va sembler venir à peu près du centre. Par contre, on va voir qu'il y a déjà une certaine largeur stéréo au son. Donc, vu que ça, j'ai enregistré ça avec un microphone, juste fait que les capsules sont différentes, que dans la vie, les waves vont peut-être bouncer sur des murs différents ou quoi que ce soit. On se ramasse avec des mini variations dans le son. Si on check les waveforms, c'est pas exactement la même chose. Par contre, elles se ressemblent beaucoup. Donc, c'est pour ça que le son est en grande partie en phase. Par contre, c'est ces mini différences-là qui nous permettent de comprendre c'est quoi un peu la largeur du son, dans le fond. Ou d'interpréter la largeur du son. Donc, bien noté qu'ici, je viens choisir l'option mono left. Dans le fond, ça va venir juste ignorer complètement le channel de droite. Puis ça va venir juste prendre le channel de gauche. Puis ça va nous le mettre mono au centre. Donc si je fais apply, OK, on peut voir. Donc là, on se retrouve avec un signal complètement mono. Dans ce cas-ci, on a pris le tableau gauche, donc le channel gauche de ce clip-là. On pourrait faire la même chose. On pourrait venir choisir le droite. So, si vous voulez juste utiliser le côté droit que vous enregistrez ou juste le côté gauche, c'est possible de faire ça. On va revenir ici en normal. Ok, je vais venir parler ici un peu du Wave qui est à l'intérieur de Imager, qui est un plugin gratuit, by the way. Fait que comme on disait tantôt, ça va venir pour faire la sommation mono. Par contre, aller dans l'autre sens, ce que ça va faire, ça va descendre le son sur le contenu qui est similaire entre votre oreille droite et gauche et ça va accentuer les différences. Donc, c'est un peu une façon de venir exagérer l'effet de stéréo. On ne peut pas vraiment exagérer l'effet de stéréo avec le knob ici de Reaper par défaut parce qu'il va à 100. Fait que c'est comme si jamais il pourrait aller plus loin que 100, il pourrait faire ça dans le fond. Mais juste pour vous donner une petite idée de c'est quoi le résultat sur ce clip, je vais juste faire jouer le clip. À vrai dire, ça joue sur le visualizer en tant que tel. Désolé. Mon span devrait être après le imager, techniquement, parce que là, j'ai une sommation mono et span avait pas l'air de bien réagir. Donc, Bon, maintenant, je vois que c'est 100% 1, puis ici, c'est 100% 1 aussi. Donc, ouais, un peu une autre raison d'utiliser les visualizers si jamais il y a quelque chose qui, justement, vous jump aux yeux. Hein, c'est pas le résultat que je m'attendrais à avoir. Au moins, vous pouvez trouver l'erreur. Comme je viens de faire, j'avais pas vraiment mis les effets dans le bon ordre. Dans le fond, en place d'utiliser un imager sur le clip même, j'utilisais celui qui est fait pour monitor, ce qui est peut-être pas la meilleure idée. Mais bref, vous voyez. Je pourrais techniquement en stacker plein puis venir élargir le son encore plus. Donc, je vais essayer juste d'en stacker une coupe juste pour que vous puissiez voir l'effet. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vraiment exagéré. On se ramasse avec un signal vraiment large, puis tellement large que la majorité du contenu qu'il y a, c'est du contenu qui est complètement différent entre les oreilles, donc qui se retrouve mostly hors phase. Puis ici, on peut voir les points rouges qui nous agressent un peu. Mais ouais, je vais juste venir d'éviter ça. Donc, dans notre DAW, si je viens ici, la panne. Je vais revenir juste ouvrir Imager, désolé. On peut envoyer le signal de droite à gauche.
Par contre, un truc qui est important à noter, c'est que quand on utilise la panne ici, comme ça, dans le Reaper, dans la machette des dents, c'est seulement un changement de volume qui est fait, dans le fond. Il n'y a pas de, il y a pas de délai entre l'oreille droite et l'oreille gauche. C'est vraiment juste une balance de volume entre. Soit on met plus de volume dans l'oreille droite, soit on met plus de volume dans l'oreille gauche. Mais il n'y a pas vraiment de différence de temps, dans le fond. Mais la stéréo peut être créée comme ça. Puis dans la majorité des cas, c'est ça qu'on utilise, vu que c'est ce qui nous permet d'avoir le moins de problèmes par la suite. Donc, on va aller voir c'est quoi notre deuxième option, dans le fond, de panneau le son. Puis ça consiste en justement utiliser des différences de temps entre les oreilles. Donc là, à la place d'utiliser des différences de volume, donc en mettant l'oreille droite ou gauche plus forte, on va venir utiliser une différence de temps. Je vais juste venir resetter ça en mono. Pour l'instant, dans le fond, ici, juste si vous savez, toutes ces options-là ici, vous pouvez les mapper à des keyboard shortcuts. Personnellement, je les ai mappées à CTRL, Windows, Alt, puis les flèches de mon clavier. Donc, vous allez voir ici. CTRL, Alt, Win bas, pour moi, c'est un down mix mono. CTRL Alt Win gauche, c'est juste prendre le channel mono left. CTRL Alt Win droite, c'est juste prendre le droite. Puis CTRL Alt Win en haut, c'est revenir à normal. Donc ça me permet juste rapidement de. Si j'ai un clip et je veux juste l'oreille gauche, je fais prends juste le tableau de gauche. Si je clique à droite, j'ai juste le tableau de droite. Si je clique en bas, j'ai le droite plus le gauche, mais ça met en mono. Puis si je clique en haut, j'ai le fichier normal en stéréo. Donc moi, j'utilise tout le temps ce shortcut-là. Ça peut vous être utile. J'espère que ça va vous être utile aussi. Bref, je vais juste venir faire un down mix mode. Donc là, je viens de faire CTRL Windows Alt bas. Puis là, juste pour vous montrer que maintenant, ça, c'est censé être 100% mono. Mais ici, j'ai un plugin qui est un plugin de Kilohertz qui est gratuit lui aussi, qui s'appelle Hass. Comme on avait vu au dernier cours, je crois que c'est Xavier qui avait dit, quand on fait seulement une différence de temps entre l'oreille droite et l'oreille gauche, c'est un effet qui s'appelle le Hass Effect. C'est une façon de créer une sensation de direction, souvent dans l'audio, en délayant juste un channel, mais pas nécessairement en faisant de différence de volume. Si on se rappelle, dans la vraie vie, si un son vient de notre droite, techniquement, le temps que ça prenne au son pour reach notre oreille gauche versus notre oreille droite, il y a une séance de temps entre les deux. Si le son est à notre droite, il va toujours arriver à notre oreille à droite juste un tout petit peu avant l'oreille gauche. Juste parce que notre oreille gauche est, je sais pas, 10 cm de distance à peu près de notre tête. Juste cette mini distance-là de plus que le son a à parcourir est assez pour créer une différence d'arrivée entre les deux oreilles. Donc, notre cerveau interprète les différences d'arrivée un peu comme une information directionnelle. Donc, dans ce cas-ci, ici, j'ai le plugin de Hass. Le channel gauche est sélectionné, ça pourrait être le right. Attends, je vais choisir le right. Which channel to delay, qu'on voit en bas. Donc, ça dit quel channel vous voulez délayer. Juste activer le plugin. Dans ce cas-ci, ça, c'est un délai de 3,27 millisecondes. Donc, c'est pas vraiment un très long délai, c'est un tout mini délai, mais c'est juste assez pour nous donner un sentiment de directionnalité. Donc, je vais faire jouer le son avec ce mini délai-là dans l'oreille droite. Puis, normalement, vu que le délai est dans l'oreille droite, ça veut dire que l'oreille gauche arrive avant. Donc, vous devriez entendre le son un peu venir de la gauche. Versus si je le bypass, je vais bypasser le plugin et le débypasser. Donc, j'espère que vous entendez la différence. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment important que vous l'écoutiez sur écouteur. Ça va être plus apparent. Donc, je peux peut-être changer puis délayer l'oreille gauche à la place. Cette fois-ci, on devrait entendre le son un peu venir plus à droite. Donc, techniquement, tout sonne bien. On dirait que le son vient à droite ou qu'il vient à gauche. Par contre, j'avais dit un peu plus tôt qu'il y avait certains problèmes avec cette méthode-là. Puis ceux qui étaient là au dernier cours, qui se rappellent, se rappelle qu'on avait délayé deux noises complètement identiques, puis qu'on avait eu un sort de problème. Puis ceux qui, les plus attentifs d'entre vous, ont déjà remarqué qu'ici, sur mon spectrogramme, il y avait quelque chose qui avait changé. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que là, je vous fais écouter le son 100% en stéréo. Mais si je viens ici, je vais juste mettre le width à 0. Donc, dans le fond, le plugin de Hass est appliqué. Il y a un délai qui est appliqué. Par contre, je vais venir faire une sommation mono juste après. Donc, prendre les deux channels, les additionner ensemble, puis les faire jouer comme un fichier mono. Puis là, vous devriez entendre quelque chose d'un peu étrange.
Donc, je sais pas si vous entendez, il y a une sorte d'effet un peu métallique bizarre. Puis, vous allez voir, il y a aussi des trous ici dans le spectrogramme. Donc, oui, vous venez de rajouter de la largeur à votre son en faisant un petit délai dans une certaine oreille. Par contre, dans ce cas-ci, si jamais votre son stéréo doit être joué en mono après, ce qui va arriver très, très, très souvent en jeu vidéo, je vais juste vous dire, c'est que vous allez avoir ce problème-là, justement. Vous allez avoir une sorte de cancellation phase due au fait que vous avez le même signal qui est délayé dans chaque oreille. Il va venir se canceller de façon à faire du filtrage en peigne. Donc, on va voir si je change le temps de délai. Ça va changer la fréquence du filtre en peigne. Par contre, après un certain nombre de temps, on n'entend plus l'effet du filtrage en peigne, on entend vraiment juste un délai. Par contre, l'effet de stéréo peut-être qu'on voulait créer est peut-être un peu moins réussi. Je vais vous faire écouter, à place de faire la sommation mono, je vais remettre le son normalement comme il est censé être joué. Donc, filtrage en peigne, quand un son identique est délayé sur lui-même dans un très court laps de temps. Donc, la dernière fois, j'avais fait l'exemple avec le white noise. Je vais refaire, juste parce que je crois que c'est un bon exemple à montrer, mais j'avais ici un... Hop là. Je vais venir simplement prendre un sample de bruit blanc que je vais banter. Donc, dans ce cas-ci, c'est du bruit blanc 100% mono qui joue. Si je venais dupliquer ça, ou juste, à vrai dire, je vais venir faire exactement la même chose qu'ici. Je vais juste venir mettre le plugin de Haas. Donc oui, je viens de créer de la stéréo, mais comme vous pouvez voir, quand je fais ma sommation en mono, je viens d'introduire un peu un sort de nouveau son, un sort d'anti-son, si vous voulez, qui est comme un peu un filtre qui a une fondamentale et toutes ses harmoniques. By the way, le Comp Filter, c'est un ultra bon outil de sound design. Quand je dis Comp Filter, c'est un peu la même chose que filtrage en peigne ou tonal delay ou truc dans le genre. Par contre, je vais venir ici. Je vais juste prendre l'oreille gauche de ça. Je vais dupliquer, je vais prendre l'oreille droite, ce qui n'est pas très important. Je vais venir reverse ici le clip. Et je vais juste revenir mettre la stéréo à 100%. Je vais le mettre à gauche. Je vais le mettre à droite. Fait que vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai une bonne stéréo. Puis là, quand je viens faire ma sommation mono, j'ai pas de problème qui arrive. On n'entend pas le filtrage en peigne. La raison pourquoi, c'est que présentement, j'ai mis ce son-là en reverse. Donc, si je le remettrais comme ça serait exactement la même chose qui jouerait. Donc, aucune information stéréo whatsoever. Même si je le mets complètement à gauche, complètement à droite, c'est exactement le même signal. Donc, je vais remettre la stéréo à 100%. On peut voir, ça reste encore au centre. Le plus petit des délais au monde, je viens de créer de la stéréo. Par contre, c'est une stéréo qui... C'est une stéréo qui est très dangereuse à utiliser. Donc là, je vais re-reverse ça encore. Donc, tout ce que je fais, c'est je flippe toutes les données dans mon tableau, d'un autre côté. Paf. Fait que là, vous voyez. Fait que là, maintenant que c'est plus exactement le même tableau, j'ai beau le délayer.
Puis on n'entend plus le comme filter dans le fond. Fait que dans ce cas-ci, ça, c'est une façon de créer de la stéréo sans pour autant introduire des problèmes. Je peux venir gager aussi après à quel point je veux que le son soit large. Dans ce cas-ci, j'ai un petit problème parce que lui, il ne sonne pas à mon visualizer comme du monde. Comment je peux faire ça? Je pense que lui, il se faisait envoyer à visualizer. Je vais enlever. Désolé. Oups. Tiens. Ok, non, ça devrait être bon. Donc, vous voyez maintenant que notre width knob nous permet de contrôler un peu à quel point on veut que notre son soit large. Ok, je vais juste expliquer ça pour qu'on ait un peu plus de temps. Cool. Donc, présentement, on a un white noise qui peut être joué large, peut être joué mono sans aucun problème. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est j'avais un asset stéréo que je voulais créer, puis devant vous, je viens de créer une version qui est compatible en mono, ce qu'on va dire. Ça, si vous avez un son qui est positionné dans votre jeu vidéo, c'est ultra important d'aller tester la compatibilité mono de votre son. Parce que souvent, quand on va positionner un son dans une map, vous allez importer un son stéréo, puis plus votre son va être loin, souvent vous allez mapper une courbe d'atténuation qui va justement venir jouer avec la largeur du son. Donc en général, plus le son est proche de vous, il va être large, plus il va être loin, plus il va être mono. Puis à partir d'une certaine distance, votre son va se ramasser 100% mono. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de s'assurer de la compatibilité mono. Sinon, vous allez vous ramasser avec des sons dans votre jeu qui vont commencer à sonner métalliques, weird, avec des com filters dedans. Vous allez avoir des artefacts, vous n'allez pas trop savoir pourquoi. Donc, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que si vous utilisez un son, vous voulez créer de la stéréo, faites attention si vous avez des sons qui sont trop identiques. Si vos sons sont complètement identiques, vous risquez de vous ramasser avec des problèmes. Donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde concernant les délais entre les oreilles et les com filters. Fait que là, je vais essayer de vous faire un petit exemple de pourquoi les com filters peuvent être utiles en sound design. Je pense que ça peut être le fun. Donc, je vais juste venir démuter ce clip-là ici. OK. Là, je vais juste... OK, présentement, il joue en mono. Je sais trop pourquoi. Ah, c'est parce que je l'avais fait dans le fichier. Je vais juste revenir mettre la stéréo originale. On va dire non, je vais laisser en mono, c'est pas très important. Je vais venir ici, je vais juste déliter le host, rajouter quelque chose comme CMFX. Ou à vrai dire, non, j'ai resté avec les kilohertz vu que tout le monde peut les avoir, vu que c'est gratuit. Mais il y a un truc qui s'appelle Comb. Donc, Comb. Ici, c'est un comb filter. Donc, un filtre en peigne. Vous avez pu voir sur le spectrogramme, ça donne un peu le même effet visuel que tantôt quand on avait justement notre problème dans le sommation mono. Ça, c'est un comb filter qui ça nous permet de choisir la fréquence. Donc, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que ce plugin-là fait, c'est quoi le code dans ce plugin-là. Tout ce qu'il fait, c'est il prend le signal, ensuite il copie le signal puis le délai dans le temps. Puis ce délai-là dans le temps, c'est ce qui va représenter la fréquence du comb filter. Dans ce cas-ci, je ne peux pas vraiment lui rajouter du feedback, mais un truc qui est cool, il y a un autre plugin de Kilohertz qui, à place de s'appeler Comb, s'appelle Resonator. Puis ça, en fond, c'est un peu la même chose, c'est juste qu'à place de le délayer une fois, on peut mettre un feedback loop, dans le fond, donc, au lieu de le délayer juste une fois, il va y avoir une autre copie un peu plus loin, ensuite une autre copie un peu plus loin. Je vais vous montrer un peu l'effet que ça donne.
j'espère que vous avez reconnu un peu le son, mais c'est souvent utilisé dans le fond pour des sons genre de Transformers ou quoi que ce soit. Tantôt, je vais le montrer avec Stream Effect, je vais revenir rapidement pour le montrer avec lui. Si jamais vous avez Stream chez vous, quelque chose de similaire, vous pouvez aller dans le filter ici. Com plus, com minus. Bref, ça donne un peu une note à n'importe quel son. Dans le fond, vous pouvez voir ça un peu comme un délai ultra rapide. Je vais essayer juste de revenir créer le même effet ici encore avec un autre plugin. Mais bref, c'est tous des effets qui sont reliés un peu à la même chose. Je sais qu'il y a le flanger aussi, que beaucoup de gens associent à ça. Le flanger, tout ce que c'est le comme filter qui bouge tranquillement. Mais il y a énormément d'effets qui sont basés juste sur des délais. Je pense que vous arrivez à voir un peu ce qui se passe ici, mais dans le fond, tout ce que c'est un peu, encore une fois, le même effet. C'est juste qu'on a un modulateur qui vient changer la fréquence tranquillement à laquelle le filtre est appliqué. Donc, I guess ça va être ça pour cette capsule vidéo-là. C'est une capsule un peu plus focusée juste sur les délais entre l'oreille droite, les problèmes que ça peut apporter étant le filtrage en peigne, puis ensuite comment utiliser le filtrage en peigne à son avantage pour faire du sound design. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette capsule-là. Je vais essayer d'en faire une autre à propos de la troisième façon de créer de la stéréo, qui est les différences de phase, ou les différences timbrales, plutôt, devrais-je dire. Donc oui, c'est ça. Merci, et à la prochaine.